Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour faire les derniers signes pour la guidance pour le tout début de l'année, pour le premier trimestre, et puis pour voir un petit peu la tendance pour cette fin d'année 2025. Donc après on basculera sur 2026, mais le tout début, les prémices. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aller faire un petit passage pour aller visiter un peu vos autres signes pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire si vous avez besoin d'un complément de message. Et je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi. Gratitude infinie. Il reste 2 signes, on va aller voir un petit peu lequel nous allons faire maintenant. Alors je choisis l'avant-dernier signe et on a les lions. Bonjour les lions. Si vous tombez sur cette vidéo, il y a très certainement un petit message à l'intérieur pour vous. On va aller voir ensemble. Alors, restez jusqu'à la fin, j'ai un petit message pour vous avec le tarot des anges gardiens, un petit message conseil, qui sait. Allez, on va démarrer avec le tarot des sorcières pour voir un petit peu comment vous vous sentez un petit peu en cette fin d'année 2025. Je sais qu'elle n'a pas été facile. Il a fallu passer des épreuves, des caps. Il a peut-être fallu faire des choix pour certains. Ça n'a pas été évident. Mais c'est un petit peu partout, je vais vous dire. Hein. Donc à l'échelle de chaque pays ou de chaque continent ou de chaque situation que les personnes vivent. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous. Avec le tarot des sorcières, les messages. Alors, concentrez pour les lions. Qu'est-ce que nous avons? On a un as de coupe déjà qui vient de tomber. Ça va pour une fin d'année, un as. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie là, pour cette fin d'année déjà. On a le pendu. C'est bien aussi. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. On dirait que vous terminez cette année en beauté les lions. Même si, ouais, c'était un peu fragile. Et on a le valet de pentacle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup vos cartes. Elles sont très motivantes et très engageantes pour la suite. Oui, j'allais vous le dire, il y avait une prise avec l'ermite. Moi, j'avais senti une note de prise de recul un petit peu. Ok, alors, je vais essayer de vous donner le maximum d'exemples puisqu'on est en guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Ce que je ressens pour vous en cette fin d'année, déjà de la nouveauté qui arrive avec l'as de coupe. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles découvertes, il y a pour certains d'entre vous, il y a eu un transit de vie important. Vous avez dû quitter des situations, des gens, une vie pour en recommencer une toute nouvelle. Et ça va vous permettre, avec le valet de pentacle, d'apprendre à faire des nouvelles choses. Pour certains, vous êtes peut-être quitté chez vous pour aller faire des études à l'étranger, ça se pourrait. Pour d'autres, c'est peut-être, pourquoi pas, un nouveau projet bien-être ou un projet bébé, ou peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, ou pourquoi pas aller s'engager, parce que l'as de coupe, on est aussi sur des noces, sur des célébrations. On voit qu'il y a eu aussi au niveau des liens, il y a eu des choses qui se sont peut-être renforcées, il y a eu peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie de guérir par rapport à quelque chose qui a été difficile derrière vous. Alors ça peut remonter à plusieurs années ou plusieurs mois. Et puis là, on se met en mode je vais décider une nouvelle voie, je vais prendre une nouvelle direction, je vais partir vers autre chose. Alors je vais me positionner et puis je vais peut-être voir autrement. Je vais peut-être voir la vie aussi autrement. Alors il pourrait y avoir peut-être ici des changements à faire peut-être sur vous ou sur une situation
Peut-être qu'il a fallu revoir des choses, chambouler des choses, métamorphoser des choses, transformer, pourquoi pas. Il y a eu du changement, je pense, pour vous les lions en fin d'année. Mais vous avez, je pense que c'est un travail que vous avez fait d'abord en amont. Ou peut-être que vous êtes encore en train de le faire en cette fin d'année. Avec l'ermite, on est en mode réflexion. On médite pour aller chercher des réponses à l'intérieur de nous ou pour faire la lumière sur une situation parfois. On a besoin de rester seul pour analyser, pour réfléchir, des fois pour se remettre en question ou pour comprendre des choses. Peut-être que vous l'avez fait, peut-être pour rééquilibrer votre vie. Vous vous êtes peut-être demandé comment je peux faire pour rééquilibrer ma vie relationnelle, ma vie professionnelle, ma vie, mes ressources aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Je réfléchis. Je peux aller chercher des idées, je peux changer des choses, je peux améliorer des choses, je peux peut-être au niveau de la santé aussi réduire des consommations quelconques qui étaient peut-être nocives ou peut-être qui vous freinaient aussi pour mettre en place d'autres projets, par exemple comme des addictions. On a peut-être besoin de stopper des addictions, des comportements malsains aussi. Et on voit que vous avez peut-être étudié, analysé, peut-être que vous avez fait des recherches, vous avez fait preuve aussi de beaucoup de patience, je pense, pour certains lions. Et puis c'est surtout pour vous permettre de réussir. C'est pour ça aussi que vous vous êtes donné à fond. On va poursuivre. On va continuer avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir un petit peu les prémices pour vous en ce début d'année 2026. Il arrive à grands pas, je vous le dirai. Hein. L'année, elle a passé tellement vite, on s'en est même, pour certains, on s'en est peut-être même pas rendu compte. Pour certains, il y a vraiment le début d'un nouveau projet. Hein. Alors, quel qu'il soit, hein, mettez-le à votre propre situation. Un nouveau projet études, voyage, famille, activité. On peut faire des activités bien-être aussi. Hein. Ça nous tient à cœur, ça nous permet de maintenir notre santé aussi. Alors, j'ai la première carte qui est sortie. Le 3 d'épée. Le 5 de bâton. Le valet de bâton. Il y a bien de la nouveauté. Hein. Et en d'autres paquets, ah ben voilà, le projet il arrive. Le tout nouveau projet, il est là, il arrive, il est en mode coucou, j'arrive, tu vas prendre soin de moi. Alors, il y a une opportunité pour certains lions aussi hein, qui se présentent à vous. Ça peut être au niveau du travail. On a envie de passer à l'action. On a envie de faire quelque chose qui nous passionne pour d'autres. Ok. Alors, comment vous démarrez ce début d'année? Peut-être qu'on est en bascule, on est à cheval, avec un 3 d'épée. Alors, pas de panique. Je pense que c'est un défi que vous allez avoir à relever par rapport à de la nostalgie, par rapport à de la tristesse, par rapport à des pleurs. Voilà. Peut-être qu'on laisse des choses derrière nous, un passé qui a été difficile, qui a été douloureux, quelque chose qui a fait mal, voilà. Encore une fois, placez-le à votre propre situation. Mais vous allez passer au-dessus de ce 3 d'épée qui est, je pense, temporaire. En ce début d'année, on va être en mode défi. Hein. On a le 5 de bâton. On se bat pour quelque chose. C'est le combat de votre vie. À vous de voir ce que vous êtes en train de défier en début d'année.
Alors ça peut être des conflits avec des personnes, pourquoi pas. Ça peut être des divergences d'opinion. Ça peut être une envie de se débarrasser de tout ce qui nous ralentit, de tout ce qui nous contrarie, de tout ce qui nous emmène à de la tristesse, ou à des regrets, ou à ce qui fait souffrir. On a envie de s'éloigner de tout ça. On ne veut plus avoir mal, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus être triste. Alors on va se battre. Et on va je pense, on va plutôt se concentrer sur ce nouveau projet. Le valet de bâton, c'est quelque chose de tout nouveau qui vient de commencer et on va tout donner sur ce nouveau projet. Voilà. C'est peut-être là aussi où il est le défi, justement. C'est là où ça va demander aussi toute votre attention. Ce nouveau projet qui arrive, que ce soit un travail, un projet maison, un projet bébé, un nouveau boulot, une nouvelle activité, peu importe. On va plutôt se focaliser sur ce nouveau projet, plutôt que sur le passé, sur tout ce qui nous défavorise, tout ce qui nous emmène à de la tristesse. Voilà, on est focus sur un objectif et on va s'y donner les moyens. Voilà comment je le ressens moi dans votre tirage. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des difficultés. Justement, avec le 3 d'épée, il y a peut-être eu des difficultés. Mais je pense que vous allez vous battre pour ça. Vous allez justement faire en sorte de dépasser toutes les difficultés. Vous allez savoir vous défendre. Quand il faut vous défendre, contre qui et pourquoi surtout. Voilà. Je pense que s'il y a des personnes qui viennent vous chahuter, vous allez savoir leur dire stop, moi je veux pas. Pas comme ça du moins. Et vous allez faire des choses qui alimentent votre créativité et qui vous passionnent. Voilà, vous serez passionné et attentif par rapport à un nouveau projet. Ça peut être un projet enfant aussi. Allez, le conseil avec le tarot des anges gardiens pour les lions. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi, j'ai oublié de vous le dire. On a un as de coupe qui est sorti en début de tirage pour vous les lions. Alors, la carte conseil, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous aurez de l'aide. Vous aurez une personne bienveillante sur qui vous pouvez compter, qui sera là pour vous. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette fin d'année et ce tout début 2026. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis essayez déjà de bien terminer l'année 2025 en beauté et on accueillera ensemble dans une prochaine vidéo 2026. En attendant, prenez soin de vous, préservez-vous et gardez la foi les amis. Bye.